Bonjour et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Next Gen Tech. Voilà, et aujourd'hui je vais vous parler de trucs qu'il faut savoir, des choses qu'il faut savoir tout simplement avant d'acheter un nouvel téléphone, comment on peut trouver un téléphone parfait exactement, et quelques trucs à, à prendre en compte avant d'acheter un bon téléphone pour pouvoir, de ne pas regretter après, voilà. En tout cas, je vous remercie d'abord de tous qui s'abonnent. Je vous remercie énormément de pouvoir me soutenir. Et ceux qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous aussi, c'est gratuit. Alors, on commence par les mégapixels. C'est quoi les mégapixels? Ça vient, en fait, les mégapixels tout simplement, c'est les pixels où, c'est la qualité photo qu'il y aura, c'est les pixels qu'il y aura dans la photo, tout simplement. Plus il y a des mégapixels, plus la photo sera détaillée. Donc ça veut dire que, mais ça dépend aussi parce que ça veut pas dire qu'il a des mégapixels énormes qui va faire une photo aussi ultra parfaite. C'est faux. Sinon, les mégapixels aussi, ils jouent un rôle dans une caméra, dans un appareil photo, d'un téléphone tout simplement. Et ça veut pas dire non plus que plus il a des mégapixels, plus il filme bien. Ah, ça aussi, on se trompe. On a pu penser à ça depuis plusieurs années, mais là, c'est plus le cas. C'est plus le cas parce que plus. Ce qui compte, c'est pas les pixels de la photo, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est le capteur photo. C'est sa taille qui compte parce que plus la taille est, plus il est grand, plus il capte beaucoup de lumière et du coup, plus il capte la lumière, plus la photo est nickel. Voilà. Et ça, c'est sur les caméras, il faut savoir. Sur les caméras, il y a plusieurs types de caméras. C'est une caméra principale, appareil pour caméra principale, c'est lui que je suis en train de filmer avec, à 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels et un micro de 5 mégapixels. Et ça, c'est pas sur tous les téléphones, c'est pas tous pareil sur tous les téléphones. Moi, je suis en train de filmer avec un A35 5G, un Samsung, tout simplement. Ce téléphone, rien à dire. Mais bref, on continue. Là, on vient de parler de l'appareil photo, de tout ça, etc. Et aussi, sur la vidéo, j'ai oublié de vous dire un truc. Ça veut pas dire que non plus, la qualité vidéo, en fait, ça marche presque aussi comme l'appareil photo. Ça veut pas dire que c'est la 4K, c'est la 8K, ça fait une qualité énorme. Parce qu'en fait, si on compare bien, Samsung a commencé à mettre la 8K sur leurs appareils de haut de gamme, comme par exemple le S25, depuis le S21, je crois, si je ne me trompe pas, ils ont adapté la 8K sur leur téléphone. Tout simplement parce qu'en fait, déjà, c'est pas encore adapté. Du coup, tout est désactivé dès que tu mets la 8K. La HDR, les retouches, tout ça, c'est désactivé. Donc c'est là qu'il donne une vidéo dégueulasse tout simplement alors qu'il est filmé en 8K. Normalement, vous aurez pensé le contraire, que la 8K ça allait faire une vidéo de fou. Mais sinon, c'est pas ce qu'on croit. Une qualité aussi bonne, c'est la 4K 60 fps. Et aussi 60 fps, ça veut dire des images qu'on voit par seconde, tout simplement. C'est des images qu'on voit par seconde. Genre, là, je suis en train de filmer en 4K 30 fps. Tu mets en 60 fps, tu verras la différence parce que ce sera plus agréable pour les yeux aussi. Et là aussi, on va parler des écrans tout simplement. Il y a plusieurs types d'écrans différents, des OLED, des Super AMOLED. Il y a plusieurs types d'écrans et là on va parler des différences de ça. Les OLED tout simplement, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre et pour que je puisse mieux vous le détailler. Les écrans OLED, c'est des écrans tout simplement quand il y a une image, les pixels qui vont servir de montrer cette image, c'est eux seuls qui s'allument. Et les autres autour, s'il y a du noir, il s'éteint complet. C'est
ça les écrans OLED. Les écrans AMOLED, c'est les écrans, tous les pixels fonctionnent en même temps. Mais sauf que, voilà, ça affiche les différentes couleurs, mais ça fonctionne en même temps. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Et il y a aussi plusieurs écrans qui ont des anti-reflets, comme par exemple sur le S25 Ultra, S26 Ultra qui va sortir bientôt. Samsung a rajouté une petite technologie en plus cette année et qui fait que quand il y a des reflets comme ça, quand il y a du soleil sur ton téléphone, tu peux voir mieux, tu vas même pas remarquer ce truc là. Et ça c'est parfait. Et ça, Apple n'a toujours pas ça. Et on continue avec les hertz. Les hertz, c'est quoi? C'est aussi presque la même chose que les FPS, mais sauf que c'est dans un contexte différent. C'est quoi les hertz? Genre, c'est l'image que tu reçois de ton écran. C'est combien d'images tu reçois depuis ton écran, tout simplement. Parce qu'en fait, plus tu as des images, plus ton écran est fluide. Genre, il y a le mien, il va jusqu'à 120 fps. Chez Apple, les modèles de base, ils sont tous à 60 fps, à 150 Hz, pardon. Et c'est là cette année où ils ont changé des choses sur leur iPhone 17, ils ont mis le 120 fps enfin, parce que voilà, il était temps de changer, parce que voilà. Mais si on regarde bien aussi, il y a aussi les développeurs chinois qui veulent défier la loi physique. Ils vont jusqu'à 144 fps et Hz, ils vont jusqu'à des trucs de fou. Ils font des trucs de fou avec eux, avec leur smartphone, ils font des trucs de fou avec, tout simplement. Mais sinon, ça ne veut pas dire que plus il a des chiffres énormes, plus ce téléphone il est intouchable. Non, vous vous trompez les gars. Plus un téléphone il tourne dans un bon optimisateur, ça veut dire il tourne dans un bon AOS, ça veut dire plus il tourne sous un bon AOS, plus il est performant les gars. Ça ne veut pas dire que une batterie à 5000 mAh de chez Samsung, il va battre forcément une batterie de chez Apple de 4000 mAh. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement Apple, ils savent très bien optimiser leurs trucs, ils savent très bien optimiser leur batterie, ce qui fait que la plupart du temps les téléphones Android, ils peuvent avoir des chiffres énormes, des écrans à 160 Hz, des appareils photo avec 8K, tout ça, etc. Avec des 160 fps, mais ça sera jamais la même chose avec un iPhone qui a presque les mêmes statistiques, mais il va te faire des choses t'es pas prêt. Avec un iPhone qui a presque ça, mais pas vraiment, les gars, c'est un monstre, il est intouchable même, je vous le jure. Mais sinon, si ça veut pas dire non plus, c'est pour ça on trouve que il est développé. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire non plus qu'il a des grosses stats, qu'il est nul. Non, loin de là. Mais juste, il faut que vous compreniez que si il a des grosses stats, c'est que voilà, il est pas smart non plus. Mais ça veut pas dire que non plus il a des petits stats que c'est pas ouf. Par exemple, on va aussi parler par rapport à des mégapixels qu'il y a sur un Samsung S25 Ultra. Il a 200 mégapixels, les gars, vous vous rendez compte? 200 mégapixels. Parce que si on prend ça avec mon 1.35 5G, moi, c'est 50 mégapixels. Donc, vous voyez la différence, c'est énorme. Mais en tout cas, quand on prend une photo de ces deux appareils, il n'y a presque pas de différence, les gars. Presque pas de différence. Ce qui compte, c'est pas les mégapixels, c'est juste les retouches qu'il y a après, la qualité photo, tout ça, etc. Mais sinon, les mégapixels aussi, ils ont un rôle très important. Ça aussi, je crois que je vous l'avais dit récemment. Voilà. Sinon, là, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Et aussi, oui, j'avais oublié,
par rapport à la luminosité, ça s'appelle... Vous avez déjà remarqué que vos téléphones, il n'est pas aussi lumineux que celui qui est à côté de vous, il n'est pas aussi tel que celui qui est de vous. C'est tout simplement ce qui s'appelle les nits. Plus il a des nits, plus il sera bien, il va afficher les images sans difficulté, même si il fait jour, il fait combien dehors, même s'il fait comment. Genre, cela veut dire que tout simplement vous pouvez l'utiliser n'importe où, plus il a des nits, plus il sera très lumineux. Et moins il a des nits, logiquement, il sera moins lumineux. Voilà, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Voilà. Et sinon les gars, je fais de mon mieux de vous faire comprendre des choses. Je suis pas encore de la capacité de parler, d'être à l'aise devant les caméras et de tout dire, parce que vous voyez aussi il y a quelques trucs que j'ai oublié, j'arrive pas à expliquer correctement, tout ça, etc. Mais ça va changer, mais sinon je sais que aussi que je me suis raté au montage, c'est pas grave, ça va changer aussi. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et abonne-toi, c'est gratuit pour me soutenir. Allez, ciao, c'était Next Gen Tech.